Bienvenue à tous. Avec mon invité aujourd'hui, nous allons parler archéologie, préhistoire et valorisation du patrimoine africain dans le cadre du 15e congrès de l'Association panafricaine d'archéologie, de préhistoire et de disciplines associées. Abdeslam Mirdad, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de l'enseignement supérieur du département préhistoire à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. 15e congrès donc de la PANAF. Avant de parler du thème choisi pour cette 15e édition, qui est la valorisation du patrimoine culturel africain et le développement durable, je souhaiterais juste soulever cette question. Est-ce que le fait d'avoir découvert le plus ancien Homo sapiens actuellement dans le monde au Maroc a fait que on s'intéresse plus aujourd'hui à l'archéologie dans notre pays? Non, je ne pense pas que seulement cette découverte montre qu'on s'intéresse aujourd'hui beaucoup plus à l'archéologie. L'archéologie, ça fait au Maroc plus d'un siècle et demi de recherches qui se sont déroulées durant le protectorat et même après. Et donc, mais cette découverte remarquable de H. Belleroud nous a incité aussi les collègues africains donc à demander à ce que ce 15e congrès soit organisé ici au Royaume du Maroc. Alors, quelle est cette relation, cette dualité entre la valorisation du patrimoine culturel et le développement durable, thème donc de ce 15e congrès de la PANAF? Oui, donc nous avons choisi le thème général de valorisation du patrimoine culturel africain et développement durable. Ce thème, il est très important, il est d'actualité aujourd'hui parce qu'on sait qu'au niveau du continent africain, qui possède un patrimoine archéologique, surtout qui est très riche et diversifié, ce patrimoine n'est pas valorisé absolument. Il est exposé aux différentes opérations de vandalisme. Donc parfois il est saccagé. Volé. Voilà, ça arrive aussi, vu quand il y a des moments de guerre ou de violence, donc on perd énormément de ce patrimoine qui constitue notre mémoire et notre identité. Et donc, on a voulu insister sur ce thème durant ce congrès, en invitant plusieurs spécialistes dans le domaine, que ce soit du continent africain ou en dehors du continent africain, qui vont discuter pour pouvoir trouver les moyens adéquats pour pouvoir sauvegarder, protéger et mettre en valeur ce patrimoine culturel. Alors, quand on parle de patrimoine culturel, vous l'avez évoqué, il est parfois saccagé. J'ai soulevé le terme volé, des fois spolié. Est-ce que nous disposons aujourd'hui au Maroc et de manière générale, les autres pays africains, d'outils qui permettent de préserver ce patrimoine archéologique, culturel, même de préhistoire, sachant que beaucoup d'incidents répétitifs sont dévoilés aujourd'hui par les médias, qui font que, nous ne disposons plus d'autant de patrimoine qu'avant, parce qu'il voyage tout simplement dans les quatre coins de la planète. Alors, si on parle du Royaume du Maroc, en effet, par le passé, il y avait certains problèmes relatifs, comme vous l'avez dit, aux opérations de vandalisme, au vol de certains objets. Mais aujourd'hui, on sait que le Maroc dispose de milliers de sites archéologiques qui sont très riches. Et aujourd'hui, il y a une vraie politique pour pouvoir protéger et sauvegarder ce patrimoine. Alors cette politique, elle est menée par le ministère de la Culture et de la Communication. Comme vous le savez, nous disposons d'un riche patrimoine. Je donne juste un exemple des gravures rupestres, ce patrimoine rupestre qui se trouve dans le sud. Ce sont des sites qui s'étalent sur plusieurs dizaines d'hectares. Très difficile pour pouvoir un peu les protéger tout le temps, pour mettre un gardien devant chaque site. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle politique qui fait que ces sites de grands rupestres se transforment en parcs archéologiques. Et ils sont donc protégés. D'autres sites sont dotés aujourd'hui de conservation, des sites de l'Antiquité ou de préhistoire. Ils sont dotés
de conservation. Donc il y a une politique pour pouvoir protéger et sauvegarder. Nous disposons encore de beaucoup de patrimoine. Il y a encore beaucoup de sites inédits que nous n'avons pas encore découverts. Et aussi, il faut insister sur le fait qu'il nous faut une loi cadre pour pouvoir protéger donc, ce patrimoine. Et justement, dans le cadre du congrès, du 15e congrès panafricain, nous avons intégré un thème qui est important, c'est de l'archéologie préventive. Ça veut dire prévoir déjà un peu les risques et les dangers que peut courir un site archéologique et trouver des solutions avant qu'il ne soit détruit ou saccagé en partie. Vous évoquez donc un des thèmes de ce congrès. Est-ce que le congrès s'intéresse aussi aux compétences africaines? Est-ce qu'aujourd'hui, de manière générale, pas qu'au Maroc, mais en Afrique, de manière générale, l'Afrique dispose-t-elle de compétences africaines pour préserver et pour même faire de la recherche dans ce patrimoine-là? Je crois que, quand on parle du continent africain en général, je crois que il y a un grand manque de moyens pour pouvoir donc, développer la recherche, pour pouvoir former de jeunes chercheurs qui vont prendre la relève. Il y a un grand problème à ce niveau-là. Il y a un grand problème aussi d'infrastructure dans plusieurs pays africains. Et c'est pour cette raison-là que nous n'avons pas beaucoup de professeurs et de doctorants, de jeunes étudiants d'Afrique qui participent dans ce congrès. Nous avons beaucoup d'africanistes, ça veut dire tous les étrangers qui viennent d'autres continents, qui travaillent en Afrique. Ils sont représentés un grand nombre. Et justement, nous allons vers la clôture de ce congrès soulever cette question pour pouvoir travailler donc entre les différentes institutions africaines, surtout créer une sorte de coopération sud-sud qui va permettre un peu aux autres pays africains de se développer dans ce sens. Mais au niveau du Maroc, il est aujourd'hui un leader dans le domaine de la recherche scientifique. Il est doté de son Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine qui fait créer depuis 1986. Nous avons formé plusieurs générations de jeunes chercheurs qui travaillent avec nous aujourd'hui. Et nous sommes leaders aussi dans la publication. On publie beaucoup sur la recherche et nous avons beaucoup de programmes de recherche au Maroc. Donc le Maroc, il est bien avancé et nous voulons que ce soit un peu l'exemple pour les autres pays africains pour qu'ils puissent aussi développer selon les méthodes que nous avons utilisées, donc la recherche archéologique dans l'avenir. Alors, dans un tout autre registre, nous parlons de choses très techniques, donc de recherche. Qu'en est-il du grand public? Est-ce qu'aujourd'hui, le public marocain connaît-il les atouts de son propre pays, des atouts archéologiques, préhistoriques? C'est pour cela qu'au début de cet entretien, j'ai soulevé ce point de cette découverte exceptionnelle, extraordinaire, de cet Homo sapiens qui est quand même vieux de 300 000 ans, qui a été découvert à Jebel Irhoud. Qu'est-ce qu'on fait pour rapprocher le public de cette discipline, professeur Mirdad? Je me rappelle quand je suis venu à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine en 1989, l'Institut ne gérait que 3 programmes de recherche en tout. Donc l'archéologie, elle était connue à peu près entre certains spécialistes, mais au niveau du grand public, elle était ignorée. Mais depuis ce temps, les programmes se sont multipliés. Nous avons travaillé pour annoncer toutes nos découvertes au niveau des médias, ce qui a fait que le grand public commence à s'intéresser un peu à ce domaine. Et je suis tellement ravi de cette grande découverte exceptionnelle de Jebel Irhoud qui a réveillé un peu le grand public pour qu'il puisse s'intéresser davantage à l'archéologie. Il faut dire aussi, pour que le grand public nous suive un peu dans tout ce que nous faisons, puisqu'il doit profiter encore de toutes les découvertes, il faut aussi faire un travail de sensibilisation auprès du grand public. J'insiste sur ce fait que le Maroc, il est doté de musées archéologiques dans certaines villes. Il y aura bientôt la construction du grand musée des sciences de la terre et de l'archéologie à Rabat. Et donc, je crois que le travail qu'il faut faire, il faut le commencer au niveau des écoles pour que les écoles organisent des visites du musée
Et de cette manière-là seulement, on peut vraiment faire, je dirais, rapprocher le grand public de toutes ces découvertes, des droits. Et c'est aussi l'identité, ce qui est très important dans la formation. Et j'aurais souhaité aussi que dans les programmes scolaires, qu'il soit intégré toutes ces découvertes et parler un peu de cette préhistoire qui est notre origine. Et puisque nous sommes en plein réforme des programmes scolaires, donc c'est une bonne chose que nous connaissions notre histoire pour que nous sachions où nous allons. Merci beaucoup, professeur Mertens. Je vous en prie. Voilà, c'était notre rubrique invitée du jour. L'info continue sur Médien TV, Médien TV Afrique. Très bonne suite des programmes.